Les deux, on voit les yeux. Oui. Le regard et l'œil tiennent une place importante. Et souvent, on voit les yeux sous forme de poisson. Dans son dernier film, Testament d'Orphée, le poète, effectivement, se présente lui-même avec les yeux d'initié. Quand il est transpercé par Minerve avec sa lance, et après on l'amène, si vous voulez, dans son dernier où il est amené par les deux chevaux psychopontes, et il surgit après de sa tombe, hein, avec des yeux d'initié exagérément grossis. Donc l'importance de l'œil. De même que dans le même film, on le voit croiser Oedipe de Jean Marais, qui était devenu aveugle, les yeux crevés. Oui. Donc l'analogie de l'œil et du poisson rappelle bien sûr, encore une fois, l'art surréaliste. Et chez Max Ernst, par exemple, on découvre également la même importance accordée à l'œil, et aussi chez Masson, André Masson, dans son dessin de 1936, Métamorphose burlesque, où là encore, nous sommes en présence d'yeux et de poissons qui semblent nager et se laisser porter par les courants marins. Alors pour terminer, ici, grâce à ces papiers peints qu'on découvre dans ce beau magasin, nous sommes constamment plongés, effectivement, dans l'univers graphique et plastique de Jean Cocteau, celui-ci étant, comme nous l'avons expliqué, inséparable, cette œuvre, de son œuvre poétique. Car Cocteau est resté avant tout un poète, et il le revendique souvent bien fort. Ainsi, à ses détracteurs qu'il accusait d'être un touche-à-tout, il répondait parfois, avec beaucoup d'ironie et d'humour, « On me reproche de sauter dans mon arbre, mais je le fais toujours de branche en branche, soulignant, en se comparant à un acrobate, il était un singe, qu'il ne se séparait jamais en vérité de son seul violon d'ingre, la poésie, celle-ci étant devenue métamorphoriquement son arbre de vie. »